Bonjour à toutes et à tous les passionnés de turf. Bienvenue sur la chaîne, Abdo Quintet pour une nouvelle analyse Quintet Plus. Aujourd'hui, direction l'hippodrome de Clairefontaine, pour le prix Deauville Tattoo Festival, prix Robertet, une course réservée uniquement aux femelles de 4 ans et plus, sur la distance exigeante de 2400 mètres. Un lot homogène, des concurrentes en forme, et des bases solides à jouer. Allez, on plonge tout de suite dans l'analyse cheval par cheval. Numéro 1. Rika de la Vis est chargée et a, en plus, hérité d'un mauvais numéro dans les stalles de départ. Toutefois, elle a réalisé une excellente course de rentrée à Chantilly. Si elle répète cette performance, elle devrait se montrer compétitive. C'est vrai qu'elle est un peu meilleure en terrain souple, mais cela ne devrait pas trop la déranger. La jument est restée en très bonne forme. Lauréate d'un quintet plus en valeur 34 l'an passé, cette pensionnaire de Mario Baratti a réalisé une rentrée tonitruante en remportant très facilement une classe 3 bien composée. Elle évolue désormais en 39,5 et n'a jamais été vue à un rating si haut. Elle évolue toutefois en forme et sera confiée à un jockey de grand talent. Mayfiance. Un vrai coup de poker. Elle n'a pas encore montré tout son potentiel, mais son entourage insiste à ce niveau. Avec un bon parcours, elle pourrait créer la surprise et pimenter les rapports. À ne pas négliger. Numéro 2, Golden Bell. Est assez chargée, mais je pense qu'elle est tout de même capable de faire l'arrivée dans ces conditions. Sa dernière course à la Teste de Bûche est bonne. Après une rentrée encourageante à Bordeaux-le-Bouscat, sur 1900 mètres, cette représentante de l'écurie Bader s'est depuis placée à Paris-Longchamp et à la Teste de Bûche. Lors de son unique handicap sur cette distance, elle a pris une intéressante 3e place. Même si elle n'aura pas de décharge cette fois, elle garde son mot à dire pour les places. Notre regret. Très appliquée, régulière dans ses sorties, elle découvre un engagement intéressant. Pas forcément une base gagnante, mais une placée logique pour les amateurs de quintet serré. Numéro 3, Baltic Empress. Me semble bien placée dans les handicaps par rapport à ses performances, notamment sa 5e place dans une Listed Race dernièrement à Chantilly. Le point d'interrogation est la distance, car elle aborde les 2400 mètres pour la première fois, mais on pense qu'elle va tenir, surtout si l'on tient compte de ses origines allemandes. Seulement dominée par la bonne Kizizana, prise en valeur 47,5, le 9 juin à Compiègne, cette pensionnaire de Nicolas Clément et de Fraukermann a depuis confirmé en prenant une bonne 5e place dans une Listed à Chantilly. Pour son premier handicap, elle est assurément bien placée en 39. Si elle tient la distance, elle ne devrait pas être loin de la vérité. Une jument qui a déjà brillé en Listed Race. Elle monte un peu de catégorie, mais son palmarès inspire confiance. Si elle tient la distance, elle peut jouer un rôle de premier plan. Numéro 4, Masaya. Très régulière, elle a renoué avec le succès dernièrement sur l'hippodrome de Dieppe après une série d'accessites. Elle a été pénalisée au poids et doit désormais confirmer avec cette nouvelle valeur, mais elle semble sur le montante. Confiée à Maxime Guyon, il faut la retenir dans le Quintet Plus. Irréprochable depuis le début de l'année, avec 4 podiums en 5 tentatives, cette jument de Fédé Caraman vient d'ailleurs de renouer avec la victoire dans un handicap à Dieppe. Elle devra certes composer avec 6 livres de surcharge, mais elle n'a encore jamais déçu sur 2400 mètres et n'aura que des femelles sur sa route. À surveiller de très près. C'est l'un des grands piliers de la course. Régulière, courageuse, elle reste sur de très bonnes performances. Sa récente victoire montre qu'elle est en pleine forme. Une base solide. Le numéro 5 est Maïa Star. Compétitive dans cette catégorie. Maintenant, elle a besoin d'une piste assez souple pour donner sa pleine mesure, ce qui ne sera pas le cas ce lundi. Auteur d'un superbe effort final dans le handicap d'été à Saint-Cloud le 29 juin, ce représentant de l'écurie Victoria Dream a depuis confirmé ses bonnes dispositions en se classant 3e d'un quintet plus le mois dernier juste derrière Diala, 6, et Miyala, 9. Il lui faut impérativement un parcours caché, mais si tel est le cas, elle devrait finir très fort. Elle vient d'afficher une belle régularité dans ses courses. Peut manquer d'un brin de classe pour la gagne, mais elle possède une chance régulière pour les places. Le numéro 6, Diala, a été remarquable la dernière fois sur l'hippodrome de Dieppe pour remporter son Quintet Plus. La pouliche a bien récupéré de ses efforts et elle est vraiment en excellente condition.
J'aurais préféré un terrain un peu plus souple pour ses aptitudes mais, compte tenu de sa forme, elle devrait tout de même bien se comporter. Après avoir dévoilé un certain potentiel à 3 ans, cette représentante de l'écurie du parc Monceau est irréprochable depuis son retour à la compétition. Plaisante lauréate d'un quintet plus, notamment devant Miyala, 9, et Maya Star, 5, elle est en plein épanouissement. Même si elle devra composer avec 7 livres de surcharge, elle demeure compétitive pour les premières places. Attention! Cette pouliche est en plein progrès. Elle vient de frapper un grand coup à Dieppe, avec une accélération fulgurante. Certes, elle a été pénalisée au poids, mais elle garde les moyens de confirmer. C'est un favori incontournable. Le numéro 8, la Guerche, vient de finir 4e à Senon-Poincé dans un lot correct, puisqu'il y avait des chevaux de quintet plus. Elle a fait le minimum. Cette protégée de Michel Doineau fait preuve d'une louable régularité en compétition. Elle reste sur une honorable 4e place à Senon-Poincé, dans un handicap plutôt bien composé. Elle va prendre part à son 2e quintet plus seulement, à une valeur intéressante, et donne toujours son maximum. À ne pas sous-estimer. Le numéro 9, Miyala, a réalisé une excellente performance la dernière fois à Dieppe, car c'est elle qui a ramené la gagnante Diala, 6. Elle me paraît être restée en forme. Maintenant, l'état de la piste a un fort impact sur ses performances et elle n'aura pas le terrain souple qu'elle affectionne. Après plusieurs échecs en début d'année, cette seconde représentante de l'écurie Victoria Dream s'est plaisamment imposée dans une classe 3 à Dieppe avant de confirmer dans un quintet plus, en se classant 2e de Diala, 6. Elle retrouvera sa rivale avec 7 livres d'avantage et a déjà prouvé sa compétitivité en 35. Sauf incident, elle devrait s'illustrer. Le numéro 10, Wedgwood Pair. Cette pensionnaire de Paul de Chevigny a eu une belle passe au début du printemps, avec notamment une 3e place dans un quintet plus et 2 victoires. Un peu décevante pour sa rentrée au Touquet, elle retrouve les handicaps avec de solides ambitions sur une distance où elle n'a encore jamais connu la défaite. Jument courageuse, qui donne toujours le meilleur. Elle n'a pas une marge énorme, mais sa régularité lui permet de viser un top 5 plausible. Le numéro 11, Summer Breeze. Dominée dans une classe 3 le 3 mai au Mans alors qu'elle était très attendue, cette pouliche de Thibaut Spéché a ensuite terminé dernière, à plusieurs longueurs de l'avant-dernier, lors de sa première tentative dans un quintet plus. Même si sa valeur ne cesse de baisser, elle effectue une petite rentrée et doit également rassurer. Le numéro 12, Force Tranquille. Lors de son avant-dernière sortie, cette représentante de l'écurie Exemberg s'est classée 3e d'une classe 4, juste derrière Diala, 6, qu'elle retrouve avec 3 kilos d'avantage. Largement dominée à Deauville depuis, elle va prendre part à sa 13e sortie de l'année et n'a plus la moindre marge de manœuvre. Malgré tout, elle peut se placer, comme d'autres. Le numéro 13, Andy. 4e de l'édition 2024, cette pensionnaire d'Alain Couetil donne toujours le meilleur d'elle-même en compétition. Elle reste sur une simple 8e place dans un quintet plus à Dieppe et ne possède pas la moindre marge de manœuvre. Malgré tout, elle n'est pas à écarter totalement pour les places, comme d'autres. C'est le regret de beaucoup de pronostiqueurs. Capable du meilleur comme du pire, elle peut totalement se réhabiliter ici. Une belle chance cachée, à mettre dans les combinaisons élargies. Le numéro 14, Tchingy Juy, me paraît en bonne forme. Vu le style de sa dernière victoire à Vichy, c'est amusant de la retrouver en bas de tableau d'un quintet plus. Après avoir ouvert son palmarès en mai à Vichy, cet élève de Mathieu Brasme a plaisamment confirmé dans un handicap lors de sa sortie suivante. Elle monte certes de catégorie et devra composer avec 5 livres de surcharge, mais elle est sur la montante et n'a certainement pas tout montré. Dans le coup. Le numéro 15, Kamakura One, vient de remporter facilement une course à condition sur l'hippodrome de Saint-Malo. Maintenant, le lot n'était pas le même. Sa tâche est très compliquée dans ce quintet plus. Cette protégée d'Olivier Martinelli vient de s'imposer très facilement à Saint-Malo, mais dans un lot nettement moins relevé. Ses 2 dernières sorties dans les handicaps se sont soldées par une 9e et une 12e place. Pour son premier quintet plus, elle affronte une opposition de taille. Sans nous. Le numéro 16, Miss Ria. Cette jument de Bruno Audouin reste sur une plaisante victoire à Argentan, mais dans un lot nettement moins relevé. Elle n'aura pas de décharge cette fois et devra composer avec une pénalisation de 5 livres. Jamais vue à une valeur aussi haute, elle n'aura pas la partie facile pour son coup d'essai dans les quintets plus. Voilà notre ticket quintet plus champ réduit. Les bases solides sont indispensables. Si,
Diala, en plein progrès, reste sur une victoire nette. 4. Masaya, régulière, forme irréprochable, base fiable. Chance régulière. 3. Baltique en presse, référence en listide, si elle tient la distance elle peut frapper. 1. Rika DE la VIS, coup de poker, peut surprendre malgré son poids. Le numéro 2, Golden Bell, régulière, placé logique. Les outsiders séduisants. 13. Andy, souvent sous-estimé, capable de finir vite. 5. Maya Star, régularité pour les places. 10. Wedgwood Pearl, souvent courageuse, peut accrocher un lot. 14. Chingy JOY, dernière victoire intéressante, outsider à belle cote. Le ticket quintet plus, champ réduit conseillé. Le 6, le 4, le 3, le 1, le 13, le 2, le 5, le 10 et le 14. Soit deux bases le 6 à 4, plus 3 chevaux associés principaux, 3 janvier 13, plus 4 chevaux en couverture, 2 5 10 14. Cela donne un ticket de 36 combinaisons, coût 7 € et 20 centimes d'euros en flexi 25% ou 14 € et 40 centimes d'euros en flexi 50%. Version audacieuse, rapport boosté. Le 6, le 4, le 3, le 1, associé avec le 13, le 2 et le 10. Ticket réduit à 12 combinaisons seulement, pour viser un plus gros rapport avec moins de mise.